Je suis le pasteur Arnold Kilia Kamasala, pasteur et responsable de l'église Mission Divine pour la délivrance des nations, qui se trouve en Ngiringiri, sur l'avenue Yangambi, au croisement des avenues Khartoum et puis Elengesa. Et père de 3 enfants, marié à Madame Merveille Nkomba Nkiliaka. Je suis aussi écrivain, je suis conférencier. Déjà dans notre parcours, on a eu à rendre public plutôt un livre qu'on intitule Les dieux de Jacob, qui est le résultat d'une grande conférence publique que nous organisons chaque année. Et au-delà de ça, nous sommes en train aussi bientôt dans le jour qui arrive, de mettre à la disposition du public certains ouvrages tels que Comment écouter Dieu, Le Dieu de Jacob, le 10e volume. Et puis on essaiera de parler sur la coutume que doit avoir tout un chrétien. À la question de savoir comment est-ce que je rencontrais le Seigneur, déjà premièrement, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille qui est chrétienne. Il y a mon père qui est pasteur et aujourd'hui apôtre. Il y a ma mère qui est aussi chrétienne. De le bas âge, ils ont pris l'initiative de m'amener à l'église. J'ai grandi pratiquement à l'école de dimanche, mais cela n'a pas fait que je sois chrétien. Mais le rapprochement avec l'école de dimanche m'a permis d'avoir plusieurs informations sur Dieu, m'a permis aussi de vivre dans cet environnement qui est chrétien. Mais après cela, il y a l'adolescence qui a pris place. On a essayé de s'ouvrir un peu au monde, au paganisme, comme tout jeune quinois. Mais par la suite, il y a la voix de Dieu qui a commencé à résonner très fortement. Et par l'entremise de mes responsables au niveau de l'église à louange, au niveau de la jeunesse de l'église à louange, que j'ai pu retourner et reprendre le chemin avec Dieu jusqu'en acceptant Jésus avec conscience, pas à la manière de l'école de dimanche, mais avec conscience et âme comme Seigneur et mon Sauveur. Et par la suite, j'ai commencé aussi à servir au sein de la jeunesse de l'église à louange. J'ai servi Dieu là-bas et par la suite, on a eu un mouvement de rêver avec la jeunesse de l'église. Bon, pas de la jeunesse de l'église, mais de l'église Corps de Christ. On avait mis en place une plateforme évangélique que j'ai essayé de coordonner pendant un temps. C'est comme ça que j'ai déjà commencé à avoir le goût dans la bergerie. Et après cela, l'appel au ministère est arrivé. Là maintenant, j'étais auprès de mon père. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis pasteur et responsable de l'église Mission Divine pour la délivrance des nations et consacré pasteur officiellement devant Dieu et devant les hommes depuis 2017. Et mon parcours avec Dieu était de plusieurs volets. Premièrement, j'ai fréquenté l'école de dimanche, ce qui m'a rapproché davantage de Dieu. Il y a un moment, je sentais comme si sans Dieu, je ne pouvais rien faire. Dieu a commencé à contraindre ma vie en fait. C'est comme si tout ce que je faisais en dehors de Dieu m'a mené qu'à la mort. Je ne parle pas de la mort spirituelle, je parle de la mort physique. Et de par la peur de mourir, que j'ai dû accepter la voix de Dieu. Dieu a organisé une circonstance où j'étais un peu mal en point. Je sentais des pressions spirituelles. Et je suis allé dans une église, on a prié pour moi. On a dit, il faudrait que tu donnes vraiment ta vie réellement à Dieu, tu abandonnes le monde. C'est alors que j'ai donné ma vie complètement à Dieu. Et j'ai commencé à œuvrer au sein de la jeunesse de l'église. Progressivement, et par là que mon ministère, l'appel plutôt au ministère a pu voir jour. Et puis les étapes marquantes de mon parcours avec Dieu, c'était d'abord au niveau de la jeunesse des vues à louange. Je me rappelle d'une retraite qu'on a eue, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Le thème était que mon étoile brille. Et je me rappelle à la sortie de cette retraite que j'ai dit à mes amis qu'aujourd'hui mon étoile a brillé. Et puis à part ça, il y a eu aussi cette période où avec les amis au sein de la jeunesse, on a commencé à organiser des conférences, organiser des campagnes pour gagner les âmes au Seigneur. Ça a été un fait très très marquant. C'est même le feu. C'est même à partir de là que mon père a dit, que Dieu a parlé à mon père, afin de lui dire que maintenant on doit l'établir dans le ministère. Et après ça, bien que difficilement, parce que je ne voulais rester que frère, pas avoir des responsabilités pastorales au niveau de l'église, mais j'ai pu accepter quand même l'appel de Dieu en 2017 pour que je sois consacré pasteur et prendre la charge de l'église. Le conseil que je leur donnerai,
ce qui est important, il n'y a pas de destinée sans Dieu. On ne sait pas réussir dans une destinée, dans un parcours sur terre si on n'a pas Dieu. On peut avoir autant de compétences possibles, mais la voie de la réussite ne reste que Dieu. Il faudrait que nous puissions, au-delà de tout ce qu'on peut penser, donner place à Dieu comme le centre de notre vie et par là, il pourra nous conduire.